Voyons maintenant euh, ce 15e chapitre de l'évangile de Jean où Jésus nous raconte cet immense privilège qu'il a de nous associer à sa communion, à lui, comme il a une communion avec le Père, lorsqu'il dit si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il dira aussi, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il ne nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Alors je vous invite à écouter ce chapitre dans un esprit de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le coupe, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il en porte encore plus. Émondé, vous l'êtes déjà grâce à la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, sans demeurer sur le cep, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, alors on le jette dehors, comme le sarment, et il se dessèche. Puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est pour cela que Jésus dira dans sa prière, dans le Notre Père qui nous apprend que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc à partir du moment où nous prions dans la volonté de Dieu, eh bien nous pouvons demander entre guillemets ce que nous voulons tant que ça demeure dans la volonté de Dieu. Et il nous octroie une immense liberté à ce moment-là. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Alors vous serez vraiment mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Car il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Car si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, alors le monde vous haït. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela,
ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Celui qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils ont vu, et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand viendra le Consolateur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui provient du Père, il me rendra témoignage, et vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Continuons, chapitre 16. Je vous ai dit cela pour vous préserver du scandale. On vous exclura des synagogues. L'heure vient même où qui vous tuera estimera rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois cette heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous, le Consolateur. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Il confondra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Et ce Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il prendra, pour vous en faire part. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. Jésus continue de dire à ses disciples, « Sous peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore, et vous me verrez. » Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Sous peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez, et puis je vais au Père. » Ils disaient donc, « Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Jésus comprit qu'ils avaient envie de l'interroger. Il leur dit donc, « Vous vous demandez entre vous ce que j'ai voulu vous dire par ces mots, « Sous peu, vous ne me verrez plus, et puis un peu encore, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter. Le monde, lui, se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme qui est sur le point d'accoucher, elle s'attriste parce que son heure est venue. Mais quand elle a enfanté, elle oublie les douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Et vous aussi maintenant, vous êtes triste. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais demandez, et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Tout cela, je vous l'ai dit en image,
Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure. Je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et venu dans le monde, mais maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples dirent, « Enfin, tu nous parles clairement. Nous voyons maintenant que tu sais tout, et il n'est pas besoin qu'on t'interroge. Cette fois, nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez à présent ? Voici venir l'heure, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et me laisserez seul. Mais non, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous révéler ta parole et de nous donner ta joie de cette communion avec le Père.